Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United FC Copenhague. C'était une rencontre qui comptait pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A. Victoire des Mancuniens 1-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie et Harry Maguire à la 72e minute de jeu. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag obtiennent leur premier succès en Coupe d'Europe cette saison. Au classement, je te l'affiche juste ici, hein, comme d'habitude. On remonte à la troisième place de cette poule avec 3 points au compteur. Une victoire et 2 défaites. On compte 2 points d'avance sur Copenhague qui est dernier avec 1 point. Et on compte seulement un petit point de retard sur Galatasaray qui est deuxième, qui s'est incliné à domicile face au Bayern Munich. Donc ça arrange plutôt bien nos affaires. Il fallait absolument s'imposer face aux Danois de Copenhague parce que si tu n'avais pas gagné ce match, je pense que les huitièmes de finale, tu pouvais faire une croix dessus. Je pense que c'était dead si tu n'avais pas gagné ce match. Mais vu qu'on a pris les 3 points, il y a encore de l'espoir. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant cette rencontre. Avant le coup d'envoi, bien évidemment, il y a eu l'hommage rendu à Sir Bobby Charlton. Je ne veux pas remettre ce sujet sur la table. J'en avais déjà parlé lors de mon précédent débrief face à Sheffield United. Mais en tout cas, l'hommage était très beau pour l'ancienne gloire des Red Devils. Minute de silence, applaudissements, respect. C'était un très bel hommage rendu à Sir Bobby Charlton. Après, ce qui s'est passé durant cette première période, pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Sincèrement, je me suis fait chier. Je me suis ennuyé lorsque j'ai vu United avoir comment dire, la position du ballon, mettre des longs ballons devant, sans construction de jeu. Comment dire, organisée, tu vois, il n'y avait pas de construction de jeu organisée. C'est dès qu'on avait le ballon, on n'avait pas de solution, on mettait tout devant en espérant que McTominay ou Lyon dévie de la tête pour un ailier, que ça soit Rashford ou Anthony. Sur les phases défensives, on a eu quand même de la difficulté, on a quand même souffert durant cette première période. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Copenhague, mais le peu d'occasions qu'ils possédaient, les Danois, ils étaient quand même assez dangereux, hein, devant le but, que ce soit avec Elias Achouri, El Nouyousi ou encore comment dire, Diogo Gonçalves. Dès le début du match, le joueur de Copenhague avait trouvé les montants d'Onana. Et puis après, le gardien camerounais qui a fait des arrêts décisifs durant cette première période. Donc à mi-temps 0-0, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle était morte cette première période. Tena qui fait des changements, hein. Au début du match, on avait joué sous la forme d'un 4-5-1 avec Amrabat positionné en 6 et une ligne de 4 devant avec McTominay, Fernandez en relayeur, Anthony à droite, Rashford à gauche et Olund en pointe. Deuxième période, il a fait des changements, il a sorti Amrabat, il a fait rentrer Christian Eriksen, et là on a senti que le jeu était beaucoup plus fluide, il y avait beaucoup plus de verticalité, on arrivait mieux à conserver le ballon, à construire le jeu aussi. Tu voyais que le jeu, ça passait à droite, à gauche. Il y avait un peu plus comment dire, d'organisation au milieu de terrain. C'était beaucoup plus fluide. Tu voyais que l'entrée en jeu d'Eriksen nous a fait beaucoup de bien. Même du côté de Copenhague aussi, hein, c'était mieux dans le jeu et ça allait d'un but à l'autre. À un moment donné, Onana, dès le début de la deuxième période, a été obligé de faire un arrêt décisif sur une frappe de l'air à guerre. Le gardien camerounais qui a eu la main assez ferme. Du côté de United, on a eu des occasions, que ce soit Christian Eriksen, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho. Malheureusement, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Comme je dis à chaque débrief, c'est la finition. Le nombre d'occasions qu'on a gâchées durant cette deuxième période, c'est incalculable. Que ce soit avec Rashford, Anthony, Garnacho ou Lyon, c'était incalculable à chaque fois. Pourtant, sur les contre-attaques, c'est précis. À un moment donné, tu avais Garnacho, dès qu'il est rentré en jeu, il avait fait un appel dans la profondeur, il est servi. Et dès qu'il doit affronter le gardien, dès qu'il doit gérer un contre un, bah, il y arrive pas. Il fait des contrôles de merde. Il n'arrive pas à finir ses actions, tout comme Marcus Rashford. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes. Et justement, alors je tourne la vidéo. Demain, on affronte Manchester City. Les gars, il ne faudra pas se louper, hein, devant le but, hein, parce que eux, City, une occasion, un but, hein, surtout avec Erling Haaland, les mecs, ils vont pas se louper, hein. S'ils peuvent mettre un maximum de buts, ils vont pas se gêner, hein. Ils vont se faire plaisir même.
Donc il faudra régler vraiment ce gros problème parce que depuis le début de saison, c'est comme ça. Et il faut pas que ça continue jusqu'à la fin de la saison. Il faut que ça soit pas les mêmes problèmes. Il faut que ces problèmes-là soient éliminés, soient éradiqués, quoi. Donc United qui a des occasions, on essaie de pousser pour ouvrir le score. On est récompensé de nos efforts dans les 20 dernières minutes. Hein. On poussait pour ouvrir le score et c'est ce qu'on a fait. À la 72e, grâce à Harry Maguire, tout partait d'un corner mal dégagé par la défense de Copenhague. Ça revient dans les pieds de Diogo Dalot qui écarte à droite Christian Eriksen. Et le Danois qui centre au second poteau pour Harry Maguire qui reprend de la tête et qui prend le dessus sur Falk, le milieu de terrain de Copenhague. Gravabar, le gardien de cette équipe danoise de Copenhague, pouvait absolument rien faire. 1-0, et on va dire c'est plus ou moins mérité. Un United qui était plus ou moins supérieur dans cette deuxième période. Là, tu te dis, United ouvre le score, a fait plus dur. Copenhague qui a essayé de réagir, mais défensivement, on tenait plutôt bien la baraque. Et à la 96e, les gars, là, le match, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Copenhague qui obtient un corner, dernière action du match. Et là, t'as McTominay, je sais pas ce qu'il fait. Le ballon, t'as Elion aussi qui allait reprendre de la tête. Et l'autre, non, au lieu d'aller au contact avec l'attaquant de Copenhague, il fait un pied haut. Il met son pied sur la tête du joueur. Forcément, l'arbitre, il désigne le point de pénalty. McTominay, ça fait 2 fois qu'il nous fout dans la merde avec ses conneries. Hein. Là, ça fait 2 fois, hein, en espace de 3 jours. Entre le match contre Sheffield, là, contre Copenhague, là, en espace de quelques jours, il nous a concédé 2 pénaltys. Et là, je me dis, oh là là, putain, on mène 1-0 et là, on concède un pénalty à la con dans les dernières minutes. Je me suis dit, c'est foutu, c'est pas la peine, on est maudit. Et là, Onana qui sort ce penalty. Enfin, les gars, enfin, Onana est décisif, les gars. Il est décisif sur sa ligne, ça y est. Il sort le penalty, main ferme, main opposée. Magnifique penalty, c'est magnifique arrêt de la part du gardien camerounais qui nous sauve les fesses. Là, il a sauvé les fesses de Scott McTominay. Ah, j'ai dit yes, enfin les gars, il est décisif, notre gardien est décisif, enfin. Depuis le début de la saison, je réclamais ça. Parce que le nombre de boulettes qu'il avait fait dans ce début de saison, il y en avait un paquet. Là, cette fois-ci, j'espère que ça, il va pas retomber dans ses travers. J'espère que ce match, c'est un déclic. Ça va enfin lancer sa saison avec Manchester United. Mais là, il a été décisif. Il nous a sauvé nos fesses. Et il a permis à United de prendre les 3 points. Victoire 1-0, mais on a eu très très chaud. On peut remercier Harry Maguire et André Onana. Maintenant, on va parler de la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'était un 4-5-1 mis en place par l'entraîneur Batave et non pas un 4-2-3-1 avec André Onana dans les buts. La charge centrale, c'était Harry Maguire associé à Raphaël Varane. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Sergio Reguilón à gauche, qui faisait son retour dans le 11 de départ, tout comme Raphaël Varane. Sofiane Amrabat positionné en sentinelle. Scott McTominay et Bruno Fernandes en relayeur. Anthony, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. On a vu l'entrée en jeu de Victor Lindelof à la place de Sergio Reguilón. Lindelof qui a retrouvé ce poste d'arrière gauche. Christian Eriksen qui est entré en jeu à la place de Sofiane Amrabat au milieu de terrain. Alejandro Garnacho à la place d'Anthony. Et Anthony Martial qui est entré en jeu à la place de Rasmus Højlund. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette compo? Un 4-5-1 qui, pour moi, n'a pas du tout fonctionné. On a bien vu en première période, on manquait cruellement de créativité dans la conservation du ballon. C'était assez médiocre. Hein. Dès qu'on avait le ballon, dès qu'on n'avait pas de solution, on faisait péter, on mettait le ballon devant en espérant que Højlund ou McTominay dévie de la tête. Il y avait pas de, on n'arrivait pas à gérer le jeu à notre guise en première période. Donc on a bien vu, ce 4-5-1 n'a pas du tout fonctionné. Et le fait qu'on joue avec un vrai box-to-box, un vrai milieu relayeur, en deuxième période, ça a fait la différence. Tu voyais que Eriksen a fait beaucoup de bien dans la créativité, dans la construction du jeu. C'était beaucoup plus fluide. Hein. Tu voyais que c'était beaucoup mieux lorsque Eriksen jouait au milieu de terrain dès qu'il est entré en jeu à la place d'Amrabat. Après, des choix, encore une fois, qui sont un peu incompréhensibles aussi, les choix de joueurs. Je comprends pas pourquoi tu remets Anthony, alors qu'il, pour moi, il apporte absolument rien. Pour moi, sur le côté droit, il fait pas beaucoup de différence, quoi.
pas beaucoup de prise de risque, pas beaucoup de prise d'initiative. Enfin, avec le ballon, tu vois, il fait toujours des contrôles de trop, des passes qui sont inutiles. Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il apporte pas grand-chose à l'équipe. Tout comme Marcus Rashford, il y a trop de déchets dans son jeu. C'est... Je comprends pas pourquoi tu t'insistes avec ces joueurs alors qu'on on voit bien qu'ils ont la tête dans le seau. Je comprends pas, c'est comme Rasmus Højlund. Alors, j'ai rien contre Rasmus Højlund, hein. C'est un bon jeune, c'est un bon attaquant, c'est un espoir. Mais j'ai le sentiment que c'est pas le vrai neuf. Tu vois, c'est pas un neuf de valeur sûre. Tu vois, c'est pas comme à Manchester City, tu as Erling Haaland, avec Arsenal, tu as Gabriel Jesus, avec Tottenham, comment dire, t'avais Harry Kane, bon, même s'il est plus là, mais tu sais, t'avais toujours un neuf de valeur sûre. Tu savais que le mec, il va planter plus de 20 buts dans la saison. Là, Rasmus Højlund, ok, c'est un bon jeune, mais pour être un vrai neuf, c'est trop tôt pour moi. Je pense que Rasmus Højlund, il devrait plus avoir un statut dans la rotation, tu vois, un style dans la rotation quand qui joue des petits matchs ou qui rentre en cours de match. Pourquoi pas, mais titulaire jusqu'à la fin de la saison, moi ça me gêne un petit peu, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Si je trouve que pour moi, il n'a pas la carrure, il n'a pas encore les épaules pour être le grand neuf attendu à Manchester United. Voilà, c'est juste mon point de vue. Et après, bon, malgré tout, on a revu aussi les retours de Reguilon, de Varane dans le groupe. Ça fait plaisir de revoir un vrai latéral gauche à gauche, hein, sur le flanc gauche de la défense de United. Ça fait plaisir. Raphaël Varane aussi, qui a retrouvé sa forme. J'espère qu'il va pas il va pas rechuter à nouveau physiquement parce qu'on aura quand même besoin de lui pour le reste de la saison. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 50% de possession de balle, 5 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté de Copenhague, les Danois ont eu 50% de possession de balle également. 9 corners, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé également. Donc quand on regarde les stats, c'était à peu près équilibré, hein. Possession de balle, égalité parfaite, hein. C'était du 50-50, comme tu peux le voir. En termes d'occasion, Copenhague a eu un petit peu plus que United. Voilà, comment dire, ils ont eu des occasions sur coup de pied arrêté aussi. Voilà, sur les corners, on a plutôt bien géré, mis à part en fin de match. Mais voilà, après, c'est vrai qu'offensivement, nous, comme d'habitude, on galère, hein. Nos attaquants, ils ont du mal à planter cette saison. Mais il faudra rectifier ce problème-là le plus vite possible parce que là, c'est urgent. C'est vraiment urgent pour le reste de la saison, comme je disais. Maintenant, on va parler des tops et des flops de cette rencontre. On va commencer par André Onana, le gardien camerounais, je le mets dans les tops. Très bon match de la part d'Onana qui a été, on l'attendait, décisif dans les grands rendez-vous. Il l'a été. Il a été décisif sur sa ligne, les relances au pied propres, rien à dire. Il a fait de très bonnes relances. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui, être décisif, à faire des arrêts importants, rassurer sa défense. C'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'il a fait durant ce match. Donc André Onana, je le mets dans les tops. La charge centrale, Harry Maguire, Raphaël Varane, Harry Maguire, très bon match. J'ai trouvé qu'il était vraiment serein dans ses interventions. Il a dégagé de la sérénité, même si en début de match c'était un petit peu compliqué. Il se faisait un petit peu prendre de vitesse par les attaquants de Copenhague. Mais il a été correct. Donc comme je disais, Maguire, je le mets dans les tops. Il a été buteur aussi, c'est lui qui nous offre les 3 points. Varane aussi, qui a été très bon dans ses interventions, qui a gagné beaucoup de duels. Les relances, elles étaient propres aussi. Il a mis de l'agressivité, il a mis du caractère aussi. C'est ce qu'on attendait de lui également pour son retour. Varane également, je le mets dans les tops. Les latéraux, Diogo Dalot et Sergio Reguilon, les deux, je les mets dans les tops. Diogo Dalot qui a fait une très bonne prestation, qui a été plutôt bon sur les phases défensives. Sur les phases offensives, après, sur les centres, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est qu'il a du mal à ajuster ses centres, à faire des différences sur son côté. Après, il n'a pas été mauvais, mais j'attends plus de sa part. J'attends beaucoup plus de sa part. S'il veut être le latéral numéro 1 chez les Red Devils. Donc Dalot, je le mets dans les tops comme je le disais, mais
peut mieux faire. Reguilon, plutôt correct aussi, hein, il a fait une bonne prestation, rassurant sur son côté gauche, il a mis de l'agressivité, de l'impact physique, il n'hésitait pas à tacler pour récupérer le ballon. Il a gagné quasiment tous ses duels. Sur les phases offensives, il a été plutôt bon. Il a porté de bons centres. Il n'hésitait pas à frapper de loin aussi. Bonne prestation du latéral espagnol. Après, Sofiane Amrabat, il a été plutôt bon dans cette première période jusqu'à sa sortie, hein. Après, Ten Hag a voulu le sortir et le remplacer par Eriksen. Mais en première période, j'ai trouvé plutôt bon. Rassurant au milieu de terrain, il a dégagé de la sérénité. À chaque fois, dès qu'il déclenchait une passe, ça cassait une ligne. Rien à dire, il a été très bon. Sofiane Amrabat, il mettait de l'agressivité. Il a gagné quasiment tous ses duels également. Donc, le milieu marocain, je le mets dans les tops. Ensuite, McTominay, Bruno Fernandes. Scott McTominay, je le mets dans les tops, dans les flops, pardon. Ouais, il a pas été, encore une fois, il a pas été étincelant. Beaucoup de pertes de balles, manque d'agressivité. Il concède encore une fois un penalty à la con et heureusement que Onana le sort, mais voilà, ça fait quand même, même il nous a sauvés contre Brentford en championnat. Voilà, tu sens que McTominay derrière il a du mal à assurer ce rôle de titulaire indiscutable avec Manchester United, même s'il fait preuve d'envie, de caractère, mais tu vois que c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué pour le milieu écossais. Donc, comme je le disais, je le mets dans les flops. Bruno Fernandes, je le mets dans les tops. Même si en première période, il a été en difficulté. Après, il jouait dans un poste où il était, on va dire, limité, tu vois. Enfin, vu que tu le mets aux côtés de McTominay, enfin, au milieu de terrain, tu sentais que c'était compliqué d'avoir le ballon, de faire le jeu. C'était assez compliqué pour le milieu portugais. Mais après, en deuxième période, on l'a un peu plus vu. Il a été. Il réussi, dès que Eriksen est rentré, il avait un peu plus de ballon. Il distribuait le jeu à droite, à gauche, dans l'axe aussi. Donc, on va dire, début de match un peu compliqué pour Fernandes, mais il a plutôt bien terminé. Donc, le milieu portugais, je mets dans les tops. Ensuite, Anthony, je le mets dans les flops, hein, comme je disais. Peu de différence, peu de prise de risque. Encore une fois, une prestation décevante de l'ailier brésilien. Donc Anthony, je le mets dans les flops, tout comme Marcus Rashford. Il n'a pas été performant, encore une fois, Rashford. Pas de percussion. Alors si, il met de la percussion, de la vitesse, mais il y a trop de déchets dans son jeu. Dans les contrôles, les passes, les centres, enfin c'est brouillon. C'est brouillon, Marcus Rashford. Depuis le début de saison, c'est comme ça. Donc comme je disais, Rashford dans les flops. Et Højlund, pareil. Højlund, pour moi, il n'a pas été étincelant, même si des fois, il fait des petites choses intéressantes, mais on attend beaucoup plus de sa part. Pour être le numéro 9 de United, pour être le vrai attaquant de Manchester United, l'attaquant numéro 1 chez les Red Devils, il doit montrer plus de personnalité, plus de caractère, plus d'envie devant le but et être vraiment tueur devant les cages. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Mais le problème, c'est qu'Oliun, c'est pas trop ça cette saison, donc je le mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Lindelof, Eriksen, Garnacho et Martial. Les 4, je les mets dans les tops. Eriksen, il a fait une très bonne entrée en jeu. Comme je disais, il a apporté beaucoup plus de verticalité. C'était beaucoup plus fluide dès qu'il est rentré en jeu, avec la maîtrise du ballon. Lindelof, il a été bon aussi sur son côté gauche. Garnacho, il n'a pas été mauvais. Mais voilà, il doit faire attention avec sa finition. Et Martial, non, je le mets dans les flops plutôt. Je veux dire que tout le monde a été dans les tops, mais sauf Martial. Martial, encore une fois, il a été transparent. Pas de différence, encore une fois, il a été décevant. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United FC Copenhague. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, hein. Je te mets mon Instagram juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!